Écoute Israël, Adonai est notre Dieu. Adonai est un. Son nom est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole et de l'annonce de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette faveur qui nous fait d'être ensemble dans ces lieux de prière ou dans ces lieux du culte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une grande grâce. La grâce d'être présent au culte. La grâce d'enseigner la parole de Dieu. Dans le culte, c'est là où Dieu opère ses miracles, parce que nous sommes là pour l'écouter. Merci à Dieu, merci à l'aumônier, et félicitations à vous, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier avant qu'on lise la parole de Dieu. Nous allons prier pour la suite de l'année. Très bientôt là, le mois de mai va prendre fin, mais l'année continue. Nous voulons prier pour le reste de l'année, que ce soit de moments où tu vivras sous la bénédiction puissante de Dieu. Que le reste de l'année vous soit favorable. Prions le Seigneur, chacune demande à Dieu que le reste de l'année me soit favorable. Prions le Seigneur. Que le reste de l'année, bien-aimé, peut-être depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu te dis que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, mais le reste de l'année, jusqu'au 31 décembre, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te fasse du bien. Vous qui attendez un miracle, vous qui attendez l'intervention divine, le reste de l'année, que Dieu le fasse pour vous. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Peut-être quand je vais terminer, je ne vais pas prendre du temps dans la prière, c'est pour cela que je le fais avant. Nous allons nous lever et 2 à 2, tu vas bénir le frère ou la sœur pour que son reste d'année soit un reste merveilleux, merveilleuse. 2 à 2. Bien-aimé, c'est une semaine de prière. Toyakinde mabondeli. Sikoyo, bien-aimé, prononce la bénédiction de Dieu. Peut-être le frère a été déconnecté le reste de l'année. Sengelaye ya minene. Pour le reste de l'année. Pour le reste de l'année. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Troisième sujet. Nous allons prier pour nos finances. Sengala Nzambe a dépanné yo. Je sais que tu es dans les besoins. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est capable de te financer. Si tu n'es pas membre d'une ONG, mais Dieu est ton ONG. Il est capable de te financer. Alors là, la personne qui est dans les besoins là, si c'est urgent, dis à Dieu, le financement là pour ma vie, ça urge. C'est une urgence. Dis les chiffres, demandons ça à Dieu. Prions le Seigneur. On donne à celui qui demande. Bien-aimés, c'est une semaine de prière. Priez, demandez à Dieu. Tu as besoin de son intervention. Bien-aimés, Osana Kati a besoin. Zambe a Sungayo. Priez, 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 priez. Que ton père soit financé, que ta mère soit financée, que ton grand frère soit financé. L'Église aussi est dans les besoins de financement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, vous pouvez vous mettre, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés,
Le sujet de cette semaine, Jésus-Christ est incomparable. Il est incomparable. Jésus-Christ. Le texte, c'est dans Marc, au premier chapitre. Bien-aimé, Jésus-Christ délivre quelqu'un d'un esprit impur. Je commence par le verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, Marc, premier chapitre, verset 21. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme avant, comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les environs, dans tous les lieux environnants. Une nouvelle doctrine et sa renommée s'est répandue. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Deuxième lecture. Jésus-Christ est incomparable. Toujours dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment vous n'avez point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimé, Jésus-Christ
est incomparable. J'ai essayé de lire, consulter un peu les dictionnaires pour ce vocable incomparable. Bien aimé, dans les synonymes, on dit incomparable, c'est quelqu'un qui est étonnant, qui vous étonne. Il fait des choses où vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, ça vous dépasse. Personne n'a fait auparavant. Et j'ai embrassé cela. C'est ce qui est étonnant. Bien aimé, quand il a chassé l'esprit impur dans la vie de cet homme-là, ce qui s'est passé là, dans cette séance-là de délivrance, tous ceux qui étaient dans la synagogue, ils ont trouvé que maintenant c'est étonnant ça. Donc on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. C'est étonnant ce qu'il fait. Bien aimé, les disciples étaient avec lui. Mais ce jour-là, dans la barque, les disciples ont découvert que celui qui est avec nous, même les vents lui obéissent. Et les disciples ont dit, parce qu'Abraham n'a pas fait des choses comme ça. Ni Isaac, ni Jacob. Pour eux, c'était pour la première fois, ils assistaient à ce spectacle-là, quelqu'un qui se lève et Apamelimbonge, calme. Mais si les disciples étaient des Congolais, ils allaient crier dans ces barques-là, Jésus. Bien aimé. Et ça l'a maté. Et par ce message, je crois, tout ce que nous pouvons dire. Donc il y a quelqu'un parmi nous. Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Toi-même, tu seras d'abord étonné. Et les autres. Mais avant qu'on arrive là, c'est pour ça que moi je suis en train de dire à Dieu, c'est un bon sujet. Moi aussi j'ai besoin des choses qui étonnent. Bien aimé, il est incomparable. On nous dit que ce qui est incomparable, c'est quelque chose qui est tellement supérieur. Donc, personne ne peut atteindre le niveau de Jésus-Christ. Azalikolo. Bien aimé, on ne peut pas les comparer. Azalikolo. Bon, en français, il est hautement élevé. En français, baby siango. L'école. Chaque langue a ses tournures. Les Grecs diront autre chose. Ils vont comprendre autre chose. Ils vont parler en grec ici. Les Hébreux, avec l'hébreu, c'est autre chose. Mais je suis né lingalaphone. L'icolo. Donc c'est pour dire que son niveau-là, personne ne peut atteindre ça. Alors quand on dit qu'il est incomparable, hein, ça sous-entend il est unique. Bien-aimé, quelle grâce d'appartenir à celui qu'on ne peut pas comparer. Quelle grâce. Bien-aimé, pour
pourquoi il est incomparable. Je suis sûr que les autres prédicateurs, chacun viendra avec ses points. Alors moi aussi j'ai quelques points. Pourquoi il est incomparable? Bien-aimé dans le Seigneur, d'abord, par rapport à sa nature. Jésus-Christ, dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça sous-entend aussi, le Fils de Dieu, sa nature est divine. Dans la divinité, il est Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'un Dieu. C'est pour dire qu'on ne peut pas comparer Dieu avec les humains. Jamais. C'est pour cela que les Quinois ont raison de chanter Vandanayo, Umela. Donc, incomparable, et vous savez, quand les Philistins ont arraché l'arche d'alliance, ils ont amené ça dans la maison de leur Dieu qu'on appelait Dagon. Bien-aimé le Seigneur, c'était pour dire que vous avez votre Dieu, nous aussi, nous avons notre Dieu. Dans les temples de Dagon, les matins, sans arbitre, Dagon par terre. Parce qu'on ne pouvait pas le mettre ensemble avec les idoles. Incomparable. Bien-aimé, il est Dieu. Et souvenez-vous dans Jean 5, ce qu'il a dit. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est sa nature. La nature divine. Mais s'il est incomparable parce qu'en lui, il y a aussi l'humanité. Il est Dieu, il est homme. Donc, ce qu'on met bien à côté qui nzambe, aza incomparable. On met bien à côté qui mutu, incomparable. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc cette semaine, c'est une semaine où nous allons exalter, adorer celui qui dépasse l'intelligence humaine. Bien aimé, il y a des choses, c'est pour ça que moi j'ai compris que il y a certaines choses, je n'entre pas dans les débats. Parce que d'abord, ça dépasse les scientifiques. Ça dépasse nous aussi les religieux. Les révérends, les théologiens. Katinaye, en lui, il y a la divinité, il y a l'humanité. C'est pour dire que quand on vient à Jésus-Christ, les besoins de Dieu est comblé. Quand on vient aussi à lui, c'est lui seul qui peut combler les besoins humains. Parce qu'il fut aussi un humain. C'est pour cela que moi je préfère être avec Jésus-Christ parce qu'avec lui j'ai tous les deux à la fois. Tous les deux. Dieu et l'homme. Et il n'y a aucun homme qui peut me comprendre comme lui. Parce que lui, à la croix, il s'est mis à ma place. Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui. Donc, ce qu'on a posé en Zambé, Jésus va te combler. Il est Dieu. Il répond aux besoins
de Dieu. Et comme il fut aussi un homme, bien aimé, il a comprendre le quoi Jésus était. Et quand on voit aussi dans son origine, par rapport à son humanité, il est né sans la contribution de l'homme. Le fiancé de Marie cherchait à rompre le fiançailles parce que la fiancée devenait enceinte. Une vierge enceinte. Bien-aimé, Dieu dira à Joseph, c'est par l'esprit. Là aussi, il est incomparable. Bisognon se fruit à tatana maman. C'est pour ça que si tu as un problème avec un homme qui est fruit de la mère et du père, Luka Mutoyo azakota fruit à tatati. Parce que Jésus-Christ est capable de combattre l'homme qui te combat. Parce que lui, il n'est pas le fruit de l'homme. Oh, tata la bina lobina usuki sayo. Lobanezi lana luklo muto abotama na tatati. Il est incomparable. Alléluia. Bien-aimé, dans sa nature, Dieu homme, ça nous dépasse. Là, c'est dans sa nature. C'est pour cela nous avons ici affaire à Dieu. Il était homme comme nous, mais il est incomparable. Pourquoi aussi? Parce que la Bible nous dit qu'il n'a jamais commis ni connu les péchés. Et Paul dira tout son péché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse, tous. Et Kondo là-dedans, tous. Sauf Jésus-Christ. Il n'a pas connu ni commis les péchés. Il a eu faim comme nous autres là, mais il n'a pas péché. Il allait manger chez les maris de Magdala et les Marthe, tout ça. Non, il n'a pas péché. Lui n'a pas connu cela. Le péché, bien aimé, aujourd'hui, qui peut se lever pour dire qu'il n'a jamais péché? Personne. Il a que Jésus, à cause tout à tout le la de Soumte, il a vécu sur la terre sans péché. C'est pour cela qu'on a besoin de lui. Il est incomparable parce que même les hommes de son temps étaient mécontents parce qu'il a pardonné les péchés. Alors, ils ont compris que non, c'est lui qui pardonne les péchés, il n'y a que Dieu seul. Comment toi tu peux pardonner les péchés? Ils ont compris que il se met à la place de Dieu. Il est incomparable parce que, bien aimé, il pardonne les péchés. Ça, c'est parmi les attributs de Dieu, pardonner. C'est pour dire qu'avec Jésus, c'est déjà complet. Problème à Masumu, pardon ça. Nazana posa ya nsambe mususu te na vana nga kota Jésus parce que hier a copé ça peut pardon. Bien-aimé. Seigneur. C'est pour cela les disciples ont dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ est tout suffisant. Soko ye panaye et l'autre côté zangi. Tu as tout.
Montre-nous le Père, cela nous suffit. Bien-aimés, les disciples étonnés de voir ce qui s'est passé, mais Oyosunani, qui est cet homme? C'est pour cela, il avait aussi un cantique à Kinshasa, quel est ce homme de Jésus? Alléluia, et guérit les malades. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Bien-aimés, dans tout cela, il y a aussi son ministère, des délivrances qu'il a opérées. Les Juifs étaient étonnés. Or, si on dit qu'il est incomparable, donc il fait des choses, ça nous étonne. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous étonne là où on ne peut pas comparer Jésus-Christ. Parce que les délivrances, les sorciers aussi peuvent faire chasser les démons. Les sorciers sont là seulement pour copier les magiciens. Il est incomparable. Hein? Et ce qu'on match, il y a qu'on discuter à toquer na écran. Batala soke koti, toi annulé. Rien. La résurrection. Bien-aimé, la résurrection, ça rend Jésus-Christ incomparable. Le tombeau est vide. Bien-aimé, le tombeau vide, c'est là où toutes les religions ont eu des problèmes jusqu'aujourd'hui. Tous les chefs religieux, on ne peut pas comparer Jésus avec eux. Si vous allez chez Mahomet, il est mort à tombeau. Au Yekota Isaac, tombeau. Tu vas à Macpéla, tu trouveras les tombeaux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je crois. Les patriarches sont enterrés là-bas. Quand vous arrivez à Macpéla, on vous dira, à Hébron, c'est ici qu'on a enterré le patriarche. Mais quand vous allez à Jérusalem, on vous dira, c'est ici qu'on l'a enterré, mais le troisième jour, il est sorti. Incomparable. Alléluia. Incomparable. Tombeau vide. Si vous allez chez les bouddhistes, tous les bouddhistes là, les ancêtres sont morts. Pas question de résurrection. Incomparable. Il est le seul. Bien aimé, quand on dit qu'il est incomparable, ça sous-entend il est le seul. Le seul. Le seul. Et ça, le coup là, ndekwana kenda, mutalbosa somba voiture, à même on a village na bango. Tant qu'à bamoni ango baloka na degré moko supérieur. Voiture et zonga li sous-souté, baloka ango sur place. Parce que bamoni, oyoko laki sabi sombongo. Tu es le seul. Bien aimé. Il est le seul, l'incomparable. 40 jours après, il est monté au ciel. Nous avons raison d'enseigner au monde que Jésus est incomparable. Nous avons raison. Il est monté au ciel. Le jour de l'ascension, il est monté, il est parti. Et les disciples témoins. Et ce jour-là, Satan n'était pas aveugle, il était voyant, il regardait, il est monté. Et Satan sait que cet homme, il est incomparable. Depuis qu'on m'a chassé au ciel, je suis sur la terre. Je n'ai jamais vu un homme comme ça qui monte, qui contredit la loi des pesanteurs. Il est monté incomparable. Alléluia. Bien-aimé, Étienne, quand on les lapidait, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu Jésus à la droite de la majesté divine. Il est le seul qui est à la droite. Aucun homme qui a vécu sur cette terre qui est à la droite. Il est le seul. Ça nous dépasse.
Bien-aimés, si Jésus-Christ est incomparable, ça sous-entend, il est le seul capable de faire dans nos vies ce que les autres n'ont pas fait. Ça sous-entend, il est le seul à qui nous pouvons placer notre foi. Il est le seul, l'incomparable. Bien-aimé, quand Lazare est sorti du tombeau, la foule qui était témoin, ils ont découvert que cet homme est capable d'arracher quelqu'un enterré il y a 4 jours. Personne n'a fait cela. Incomparable, nous ne pouvons pas les comparer. À cause de sa nature, à cause de son ministère terrestre, tout ce qu'il a fait, c'est vrai, aujourd'hui, dans toutes les religions, on peut parler de miracles. Bien-aimé, Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, est incomparable. Et il est le seul qui se met à la place de l'homme. Il a croisé les cortèges funéraires qui allaient pour aller enterrer le fils unique de la veuve de Naïn. La Bible dit, Jésus regardant cette femme-là, il a eu compassion d'elle. Compatir, c'est mettre à la place de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ s'est mis à la place de cette femme-là. Il a compris sa douleur. Et elle a perdu le mari. Après quelque temps, l'unique fils qu'il avait, la femme a perdu. Et c'était en route pour aller enterrer. Et ce jour-là, ce cortège-là funéraire a rencontré l'incomparable. Bien-aimé, il s'est mis à sa place, à la place de la femme. Bien-aimé, il n'y a aucun prophète qui s'est mis à la place des autres ou aucun fondateur de religion. Il n'y a que Jésus-Christ rempli de compassion. Il peut se mettre à ta place. Dans ce côté-là, je ne veux pas dire qu'il est incomparable, mais il est spécialiste. Jésus-Christ a la spécialisation de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, il n'y a personne sur cette terre qui peut se mettre à ta place. Il n'y a que Jésus. Qui peut te comprendre. Bien-aimé, moi je croyais que ma mère me comprenait mieux. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai compris que ma mère, il a des choses qui l'échappaient. Incomparable. Bien-aimé, de la façon où le Seigneur arrive à satisfaire un cœur humain, répondre aux vrais besoins du cœur humain, il est unique. Et si nous sommes sincères, nous allons témoigner ici tous qu'avec Jésus-Christ, tu as rencontré un ami qui te comprend. Il est incomparable. Quand il est là, les larmes se transforment. Quand il est là, il est capable. Bien aimé, Marie dira aux organisateurs de la fête, allez vers lui et faites ce qu'il vous dira. Parce qu'il était sûr de son fils. Il est incomparable, capable. C'est pour dire qu'il est incomparable. Rien n'est impossible à lui. Bien-aimé, c'est pour cela à l'école du dimanche, les enfants ont chanté dans le passé, avec Jésus dans la barque, je péris dans l'orage. S'il est là, il a toujours un miracle.
rien n'est impossible à lui. Tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, il est incomparable. Alors bien aimé, quelle est l'implication de tout ça dans nos vies? Qu'on nous enseigne qu'il est incomparable. Bien aimé, cette semaine, nous sommes appelés à tourner le regard vers Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui est capable de vous apporter la consolation que vous avez besoin. Il est le seul. Rien n'est impossible à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il est incomparable, de par sa nature, de par son origine, de par de tout ce qu'il a opéré que nous lisons dans les évangiles, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à ses disciples, je ressusciterai le 3e jour. Ça sous-entend, il est incomparable dans la fidélité. Fidèle, le 3e jour, il est sorti du tombeau. C'est pour dire que cette semaine, nous tournons nos regards vers celui, à celui qui ne peut pas se tromper. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Et c'est pour dire que s'il y a quelqu'un qui a une promesse, le Seigneur t'a donné une promesse par son Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par le prophète, tu peux faire confiance à lui. Il est le seul qui est capable de veiller à l'accomplissement de ce que le prophète a dit. Bien-aimés, nous tournons nos regards parce que le salut, l'obiko, et le salut intégral ou holistique, il répond aux problèmes de ton âme, mais il répond aussi aux problèmes sociologiques, sentimentaux, académiques. J'ai écouté un frère à la Ligue. Nzamba yokela ke mawaka na campus de Kinshasa session. Siko cours wana pondération munene wana bien aimé azako ko maîtriser ngo bien té. Donc hier ba kaka cours deuxième session. Mais alala na butu aloti. Azan auditoire kaka na campus. L'auditoire amoni penda professeur à côté. Abandon comme ma question la tableau. Premier a commis ndoto sili a komiango. Alali. Deuxième question. Amon pena professeur a commis 2. A commis yata nyango ndoto sili alamuki a komiango. Alali a 3 a commis, bien aimé, notre surtout qui a commis à comprendre que non, Dieu est en train de me parler. Ça c'est l'examen. Bien aimé, j'ai écouté ça du frère Babaka, le pasteur, le révérend de CAC. Il a fait les songes, bien aimé, à son côté dans le campus, la tête haute. Tant que vous avez un chapitre, il y a Luki Kakapa question à maîtriser. Et le baye mokoko, tant que vous place à Liboso. Tada, Jésus est incomparable. Hein? Alléluia. C'est pour dire que même dans tes études, si tu tournes le regard vers lui, il est capable de t'aider. Alléluia. Alléluia. Quand je dis que son salut touche même les sentiments, pas les sentiments, mais les sentiments. Un ami, un frère,
Il est allé voir une sœur après beaucoup de prières pour lui dire que je vais t'épouser. Le frère arrive, pour lui, il croyait que ça sera une surprise. Or, Jésus l'incomparable a déjà ramené le visage du frère dans les songes de la sœur. Et le Seigneur lui dit, voilà ton mari, mais il va venir, il est encore dans la prière. Quand le frère, avec beaucoup d'introductions, sœur, so comment dit frère Abandi, est-ce que tu as médité? Il y a ce tikawana loba kakalibela. Ah, tu as médité? Alors prenez le lecteur, nous allons méditer ensemble. Yoye makambalov, tika lecteur. Bien aimé, après avoir médité, après avoir prié, frère, bastus sinon Cécilie. Et après, il dira à la sœur, et tu sais, je suis enfant de Dieu. Est-ce que la sœur doute de... Oh, je suis enfant de Dieu comme tu me vois là. J'ai la conviction que tu es mon épouse. Je vais t'épouser. La sœur regarde le frère. Il a déjà 3 mois que Dieu m'a révélé que c'est toi mon mari. Je t'attendais. Bien-aimé. Bien-aimé, comme tu es là, tu as quelqu'un qui peut t'aider et tu n'échoueras jamais. Si tu échoues, c'est seulement une école pour que tu comprennes encore les mystères de la vie. Il est incomparable dans sa façon de nous approcher, bien-aimé, rempli de compassion. Il a compris la misère de la femme. Il a arrêté le cortège. Il a saisi l'enfant. Allez, réveille-toi. Il remet l'enfant à sa mère. Mais avant ce miracle-là, il était rempli de compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, la chanson qui m'a conduit presque à la foi en Jésus-Christ. J'étais païen, j'étais là écrasé. J'étais fatigué d'être païen. Alors je me suis dit, bon, je vais aller à l'église pour prier. J'arrive à l'église, ce n'était pas le jour du culte. C'était le jour de la répétition des chorales. Ah, j'arrive quand même, là, yoka quand même. Ah, excusez, aujourd'hui il n'y a pas de prière. Oh non, pas aujourd'hui. Ah, un païen qui vient de lui-même. Vous fermez l'église. Mais j'ai écouté un cantique en Kikongo, Kamuntuko, Lenda Zayam Pasizam. Il n'y a personne qui peut connaître ma souffrance. Quand j'ai écouté ça, Navandi, j'ai compris que je suis arrivé là où quelqu'un va me comprendre. Il est incomparable dans son approche vers toi. Quand il vient vers toi, pas pour te condamner. Il pardonne le péché. Il ne condamne pas. Tu peux être là avec tes fautes. J'aime ce que les autres disent là. Il y a les témoignages de tes fautes qui crient. Les témoignages. Tes ennemis ont les témoignages de tes péchés. Mais lui, quand il vient, au lieu de pardonner, au lieu de condamner, il pardonne, il restaure. Il n'y a personne sur cette terre qui peut restaurer une vie comme le fait Jésus-Christ. Personne. Personne. Bien-aimé, dans ce monde où les gens, beaucoup de peuples, des hommes, des femmes n'ont pas la paix. Mais Jésus, quand il vient, il vous apporte la paix. La paix avec Dieu.
Il n'y a que lui. Parce que quand on dit qu'il est incomparable, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Tu es dans quel besoin? Tu es dans quel besoin? Jésus-Christ est capable. Parce qu'il est incomparable. Il chasse les démons, tout le monde est étonné. Il dit au vent, tais-toi, calme, les disciples étonnés. Ça, c'est incomparable. Il est élevé. Dieu l'a élevé souverainement. Là où on dit qu'il est incomparable, on nous dit dans les dictionnaires qu'il est élevé puissamment. Le pouvoir est avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne sur cette terre qui peut te délivrer comme Jésus-Christ. C'est pour ça que je te dirais, avec cette histoire de mari de nuit qui t'empêche de vivre ta vie, Jésus est le seul. Il est spécialiste en délivrance des maris de nuit et des femmes de nuit. Il est incomparable. J'aimerais m'arrêter. Nous avons affaire à quelqu'un qui a dit tout pouvoir m'a été donné. Aucun fondateur de religion a déclaré qu'il avait tout pouvoir. Jamais. Il n'y a que Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné. C'est pour dire, c'est lui qui peut faire tout. Là où les hommes ont échoué dans ta vie, il n'y a que lui qui peut le faire. C'est pour te dire que dans cette semaine, tu vas être connecté à la paix supérieure de Dieu. Cette semaine, parce que tu vas comprendre qu'on ne peut pas le comparer. On ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Tu peux être là, tu es fatigué. Si tu viens à Jésus, de sa nature, il est Dieu. Il est aussi homme. Si ton problème concerne les hommes, il y a un homme qui peut porter la solution, c'est Jésus. Si cette histoire que tu connais là, c'est un problème qui est lié à la divinité, Jésus-Christ est capable, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Tout pouvoir m'a été donné. Rien n'est impossible à lui. Il a fait des choses où les autochtones en ces temps-là étaient étonnés. Et Dieu va faire des choses dans ta vie. Les hommes seront étonnés. J'ai dit au pasteur qui était avec moi, si lui, il fait des choses où le monde ne peut pas, en étant attaché à lui, nous ferons aussi des choses qui vont étonner les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin? Bien-aimé, rien n'est impossible à lui. Nous allons prier. Dieu pardonne le péché. Jésus-Christ pardonne. Si tu as un problème avec un péché, il n'y a que lui qui peut pardonner. Si tu as un problème avec des esprits impurs, il n'y a que lui qui peut chasser cela par la prière de l'Église. Il peut. Alléluia, Jésus. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à notre Dieu. Tous les cieux, dans le ciel, sur la terre, oh, sous la terre.
Alléluia. Sur la terre, oh, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Si nous pouvons nous lever tous et nous prions, continuons à prier, on chante. Bien-aimé, c'est lui qui a reçu tout pouvoir. Il est l'unique. Il est celui qui sauve. Alléluia. Dans le ciel, oh, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh Jésus le roi, oh dans le ciel, oh sous la terre, oh Jésus, il règne dans le ciel, oh sous la terre, Nous gardons silence. Le regard tourné vers celui qui a reçu tout le pouvoir. Bien-aimé, si tu as un problème lié à la divinité, Jésus-Christ est la solution. Il est l'unique, l'incomparable. Si tu as un problème lié à l'humanité, il fut aussi un homme. Il n'y a que lui qui peut te comprendre. C'est pour cela, viens à lui. Tu as un problème qui demande Dieu, il est Dieu. Tu as un problème qui demande l'homme, Jésus-Christ. Dans son humanité, il est homme. Ayons le regard fixé vers lui. Si tu peux dire ton problème à Jésus, prions le Seigneur. C'est dans quel domaine? C'est lié à la divinité. C'est lié à ton humanité. Il est incomparable. Il peut t'amener à apporter dans ta vie les solutions. La solution. à jamais. Priez. Tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans le ciel. Sur la terre, à jamais. Dans le ciel, oh, sous la terre, à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ta prise en charge dans nos vies. Merci pour cet amour incommensurable. Merci pour cet amour inconditionnel et infini.
Merci pour cet amour qui prend soin de nous dans toutes les postures auxquelles nous nous présentons devant toi. Merci pour tes multiples facettes qui accompagnent l'existence de l'homme jusqu'à son éternité. Merci de nous avoir créés hommes et d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous rappeler combien tu es incomparable et combien tu es bon. Merci Seigneur de nous faire environner de ta bonté, de ta miséricorde et de ta toute puissance. Merci de nous réserver, de nous avoir accordé accès à ta gloire Seigneur Jésus et à ta grandeur. Merci de nous justifier. Merci de nous racheter. Merci de faire de nous de plus que vainqueurs alors que nous n'avons même pas combattu pour notre propre salut. Mais c'est toi qui as combattu à notre place. Éternel, merci Jésus de continuer à intercéder à notre faveur alors que tu es assis à la droite de Dieu. Merci de nous donner ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et même plus bas que la terre. Merci Seigneur de nous lier à l'action divine, de nous donner de prendre part à cette grande œuvre qui va durer d'éternité en éternité. Mais je te dis aussi merci d'avoir écrit nos noms dans les livres de vie. Merci de te réjouir de nous voir exercer et évoluer dans ta toute puissance, Seigneur, et Seigneur dans ta grandeur. Seigneur, merci de nous connaître par nos noms. Merci de nous ramasser dans les oubliettes. Merci de nous ramasser à l'eau des bars et de nous faire asseoir sur la table avec toi, l'ancien de jour. C'est toi, Seigneur, le rocher sur lequel nos vies sont bâties. Merci de nous partager ces vérités que tu as cachées aux sages, aux vaillants et aux héros. Et que tu donnes aujourd'hui, Seigneur, à ceux qui ne savent rien, à ceux qui n'ont ni nom, ni fondement, ni vie, ni connu. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce de nous avoir rendus capables de comprendre, Seigneur, la lumière qui est cachée dans la connaissance de ta parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as appelés fils. Tu n'as pas aimé de nous appeler seulement serviteurs, mais nous avons aujourd'hui l'identité des enfants de Dieu. En Jésus, nous sommes fils de Dieu. Nous avons le sang divin qui coule en nous parce que Jésus a triomphé pour nous. Tu as dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Merci Seigneur Dieu de ne pas avoir épargné la vie de ton Fils et d'avoir donné cette vie pour la rémission de nos péchés. Seigneur, il n'y a plus un mur entre toi et nous. Le rideau a été déchiré. Tu nous as accordé accès tout droit à la gloire. Là où il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait entrer. Et lorsqu'il entrait, il y avait un fil qui était lié à son pied. Mais aujourd'hui, en Jésus, nous pouvons accéder jusque dans le Saint des Saints. Non pas parce que nous l'avons mérité. Non pas parce que nous l'avons combattu. Non pas parce que nous nous sommes préparés. Non pas parce que nous sommes apprêtés. Mais simplement parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Non, voilà pourquoi nous sommes en train de pousser des cris de joie. Nous poussons des cris de victoire. Nous avons vaincu sans combattre. L'ennemi a été battu. Non pas parce que nous avons des armes, mais parce que nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom du roi des rois. Nous avons le nom du Tout-Puissant. Tu as dit, garde-les en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Non, nous sommes en train d'acclamer. Nous acclamons celui qui nous a donné des couronnes de victoire. Je le dis, des couronnes en or. Non pas parce que nous avons vaincu. Non pas parce que nous avons étudié. Non pas parce que nous avons un héritage des hommes. Nous avons un héritage de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, mais Dieu nous connaît. Simplement parce que nous avons trouvé grâce à ces dieux. Nous avons trouvé grâce, qu'importe le nombre des hommes qui nous ont rejetés, mais Christ nous a acceptés, il nous a tirés. Oui, nous ne sommes pas allés auprès du Père par notre propre force, mais parce que Christ nous a tirés. Est-ce que quelqu'un peut continuer à multiplier les mots devant son Dieu? C'est Dieu qui est si bon. Si tu sais dire merci à celui qui t'a payé le Minerval,
à celui qui t'a donné une bourse d'études, à celui qui t'a payé, je ne sais, la salle de fête pour ton mariage. Pourquoi ne pas dire merci à celui qui a combattu et qui t'a donné simplement la ceinture du vainqueur? Il a dit, tu es plus que vainqueur. S'il y a des vainqueurs, lui a fait de toi plus que vainqueur. Parce qu'il t'a aimé. La Bible me dit, l'amour de Dieu bannit toute crainte autour de nous. Est-ce que quelqu'un a compris combien Dieu l'a aimé? Dieu a compris, même si on te demandait de te sauver toi-même, de ne pas pécher toi-même pour ton propre salut, tu n'allais pas être capable de le faire. Voilà pourquoi il a pris la chair des hommes. Il est devenu humain. Il a sauvé cette multitude. Il a fait une fois pour toutes. Nous allons acclamer Dieu en signe de reconnaissance, en signe de reconnaissance à ce Dieu incomparable. Est-ce qu'un vainqueur, non, je disais, est-ce qu'un plus que vainqueur peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de gloire, des cris de victoire? Oui. Est-ce que quelqu'un peut exagérer ces cris de joie? Oui. Quand tu pousses ces cris de joie, Jéricho est en train de tomber. Quand tu pousses ces cris de joie, souviens-toi que Jéricho est en train de tomber. Pendant cette semaine, le tout dépend de ce que tu crois et ce que tu dis après avoir cru et ce que tu fais après avoir dit. Et donc, tout obéit à Jésus. La maladie obéit à Jésus. La vague de ta vie obéit à Jésus. Tes problèmes obéissent à Jésus. Même tes ennemis obéissent à Jésus. Et même les esprits mauvais obéissent à Jésus. Alors tu n'as peur de rien. Tu n'as rien à craindre. Tu t'élèves, tu affrontes parce que tout est soumis à Jésus-Christ. Quel que soit le temps, tu n'as rien, alors rien à craindre. Alors tu lèves tes mains, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es incomparable et tu fais des choses incomparables. Tu fais des choses qui étonnent, qui nous étonnent et qui étonnent notre entourage. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que pendant cette semaine, avant que cette semaine ne se termine, tu vas étonner quelqu'un, tu vas surprendre quelqu'un en bien, tu vas guérir miraculeusement quelqu'un, tu vas exaucer quelqu'un, tu vas consoler quelqu'un, car tu n'as pas changé. Merci d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. L'Éternel vous bénisse, qu'il se révèle à vous, qu'il vous exauce, qu'il vous réjouisse, qu'il vous étonne. Au nom puissant de Jésus. Amen.